avec la grande expérience d'homme d'État. Le président Sassou a connu comme président Brejnev, il a connu Andropov, il a connu Tchernenko, il a connu Gorbatchev, il a connu Yeltsin hier et Poutine aujourd'hui. Donc avec un tel palmarès, on est forcément regardé comme la mémoire diplomatique, l'une des plus grandes mémoires diplomatiques qui soit. Donc c'est un grand événement que la présence de Sergueï Lavrov, diplomate chevronné que tout le monde connaît. Et puis, ma foi, en Afrique, et nos amis européens le savent, hein, les Européens de l'Est comme ceux de l'Ouest, ils savent qu'en Afrique, on vénère les anciens. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce jeudi 21 juillet 2022 à l'aéroport d'Olombo pour un séjour de travail de quelques jours à Oyo. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État est salué à sa descente d'avion par les corps constitués des départements des Plateaux et de la Cuvette. À Oyo, le président de la République recevra une personnalité de marque. Il s'agira du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, qui effectuera une visite de travail au Congo les 24 et 25 juillet courants, ceci dans le cadre du renforcement de l'axe Moscou-Brazzaville, dont les liens d'amitié et de coopération remontent au 16 mars 1964. C'est dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine que le chef de l'État congolais et le chef de la diplomatie russe s'entretiendront lundi 25 juillet à Oyo. En raison des conséquences du conflit russo-ukrainien, notamment la crise alimentaire mondiale dont l'Afrique subit aussi les effets, Denis Sassou Nguesso et Sergueï Lavrov pourront assurément évaluer les opportunités de relancer le dialogue entre les parties en conflit. Oh, my dear, how are you? I sit here. Thank you very much. C'est vous, смотрели статистику, по-моему, первый визит российского министра. Чудесно. J'ai été la commissionnaire et j'ai admiré l'air. J'ai fait toutes les choses. Ce sont uniquement les oiseaux que j'ai entendus. Ah, les oiseaux de matin. Je voudrais vous transmettre les meilleures salutations de la part de
Pendant plus de 2 heures, ce lundi à Oyo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ont échangé sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Une coopération de longue date basée sur l'égalité, le respect mutuel et des échanges multiformes sur des plateformes internationales. Le Congo occupant la 3e place dans les investissements russes en Afrique, Denis Sassou Nguesso et Sergueï Lavrov ont naturellement évoqué, entre autres, l'opportunité d'augmenter le volume de coopération technique entre les deux pays, le renforcement des entreprises russes au Congo, l'appui scientifique dans la lutte contre plusieurs pathologies médicales, l'attribution des bourses des étudiants et la nécessité des points de vue convergents sur les questions internationales. La Russie, qui salue l'engagement de Denis Sassou Nguesso dans la recherche de solutions de paix en Afrique, remercie le Congo pour sa politique équilibrée, notamment sa neutralité dans le conflit russo-ukrainien, position soutenue par l'Union africaine, et estime que le dialogue avec le chef de l'État congolais est important. Nous saluons le rôle que joue le président congolais. Cela concerne avant tout la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs, le Mali, le Somalie, la République centrafricaine. C'est là où le Congo, avec d'autres pays africains, cherche à trouver des solutions positives. À propos de la Libye, la Russie s'engage à apporter son soutien à la feuille de route proposée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de la tenue du dialogue interlibyen de réconciliation. Monsieur le Président a partagé son idée d'organiser une conférence de la réconciliation de la Libye où il entend inviter tous les participants, tous les représentants de la Libye pour assurer la participation totale. Nous saluons particulièrement cette initiative qui met l'accent sur le caractère inclusif de la conférence parce que toutes les tentatives précédentes de la part de l'Union européenne ou même du secrétariat de l'ONU ne misaient pas sur ce caractère inclusif et ne prévoyaient pas la participation de tous les représentants libyens. Répondant par ailleurs à une préoccupation sur les frappes russes ces derniers jours sur la ville d'Odessa en Ukraine, Sergueï Lavrov a déclaré que ces frappes ont touché uniquement des cibles militaires. Le terminal du port d'Odessa, situé loin des zones de frappe, n'a pas été endommagé et le transport des céréales s'effectue normalement selon l'accord signé récemment en Turquie. De Sergueï Lavrov, diplomate chevronné que tout le monde connaît. Et puis, ma foi, en Afrique, et nos amis européens le savent, hein, les Européens de l'Est comme ceux de l'Ouest, ils savent qu'en Afrique, on vénère les anciens. Dans des situations difficiles, on s'en remet à la sagesse des anciens. Vous avez remarqué qu'il y a quelques semaines, le gouvernement italien a dépêché ici en République du Congo son ministre des Affaires étrangères. Il y a une décade à peine, le gouvernement américain a dépêché à Brazzaville son envoyé spécial en Libye. Et il y a peut-être 4 jours, 5 jours, le gouvernement chinois a dépêché également Madame Hu Jingwu, envoyé spécial auprès du président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. Et puisqu'on parle d'Ukraine, oui, vous savez, la position de notre pays n'a pas varié depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette position est adossée sur celle de l'Union africaine. Quel est le fondement de cette position? Eh bien, nous n'avons pas voulu faire comme jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, nous, avec amitié, avec respect, nous suggérons à nos amis de part et d'autre de rechercher les voies et moyens pour avoir peut-être une solution négociée dans cette crise. Au terme d'un séjour de travail de 48 heures à Oyo, le chef de la diplomatie russe et sa suite ont poursuivi leur tournée africaine.
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.